Donc ici, je vous montre un graphique de la croissance d'une plante, avec les différentes phases. Il y a une phase de latence où il n'y a pas grand-chose qui se passe, la phase accélérée, la phase linéaire où on commence à incurver, et puis la phase de ralentissement. Et ça, vous le voyez, au début de la vie, ça va très vite, et puis vous poussez jusqu'à un maximum, et puis ça ralentit, et il y a un plateau. Les arbres, ils ne poussent pas jusqu'au ciel, il y a un ralentissement. Quand vous regardez le développement de l'humanité, ce qui est bizarre, c'est que quand vous regardez le développement d'un bébé, c'est bien linéaire et constant. Quand vous regardez l'humanité, il n'y a rien qui se passe avant genre moins 800, et puis après, c'est des soubresauts comme ça, avec après une explosion, parce qu'ici ça s'arrête à 1800, mais en fait, ça va en exponentielle, ça vire en exponentielle très 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 forte. Et donc, on s'est développé de façon vraiment asymétrique, parce qu'on est à une échelle de complexité beaucoup plus éloignée quelque part de cette sagesse biologique et naturelle. Mais ce que vous expliquent tous les économistes, c'est que post-croissance et tout ça, c'est qu'il faut faire ça, cette courbe en S. Donc on a une croissance exponentielle et maintenant il faut s'arrondir. En fait, c'est juste faire ce que toute la nature fait, les plantes le font. Et en fait, quand on regarde donc ici, ça c'est la courbe de croissance après la naissance d'un bébé, la courbe s'infléchit aussi. C'est-à-dire que si on poussait aussi vite une fois en dehors du ventre de notre mère que quand on se développe dans le ventre de notre mère, en fait on pèserait tous 2 ou 3 tonnes, quoi. Okay, même plus. Donc il y a une inflexion. Et cette inflexion, elle se fait après l'accouchement. D'accord ? Après l'accouchement, et donc là vous pouvez vraiment la voir, c'est pour mon S. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, nous on est plus ou moins ici, dans notre développement. Il y a notre accouchement qui a une symbolique qu'on va peut-être explorer plus tard parce que c'est une symbolique lourde pour l'analyser vraiment, qu'est-ce que ça représente. Mais ça veut dire qu'en fait notre priorité actuellement c'est de s'harmoniser pour créer un organisme global viable pour pouvoir entamer cette courbe en S. Sinon en fait on se décompose en sous-parties et puis la fin. Donc le lien entre le micro et le macro, vous avez cette intelligence collective qui préside à la formation de l'humanité, et c'est comme si à un moment donné, il avait constaté qu'en fait on ne se développait pas, qu'il fallait se dépêcher, et puis qu'est-ce qu'elle nous envoie quelque part comme sagesse ? La création du système financier de monnaie-dette. C'est-à-dire que quand vous avez un système de monnaie-dette, avec un intérêt à rembourser sur la dette, c'est l'instrument parfait pour une croissance accélérée. Parce que vous êtes obligé de rembourser plus que vous n'avez emprunté, donc vous devez aussi dégager plus de production, plus de productivité, plus de tout. D'accord ? Donc, c'est comme si, dans une première phase de notre développement, on s'est développé très très lentement, mais on n'avait pas beaucoup d'impact sur l'environnement de façon harmonieuse, en petits villages, etc. Et puis c'est comme s'il y avait cette sagesse, ce champ bioélectrique qui disait « Mais attendez, ça c'est ce que vous devez former, là c'est là où vous en êtes, il va falloir se dépêcher les gars ». Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fallait basculer dans un développement ou une croissance qui est presque cancérigène, quoi. Okay ? Quand il y a des développements dans le corps d'un bébé, les organes sont pas en train de s'attaquer les uns les autres. D'accord ? Parce qu'ils poussent à un certain niveau et chaque nouvelle chose est intégrée harmonieusement au reste. Quand vous développez comme ça de façon cancérigène, c'est comme s'il y avait des cancers, en fait, c'est comme si chaque organe était un cancer et qu'il voulait essayer de prendre le pas sur le reste du corps. Ça se développe beaucoup plus vite, mais ça se développe beaucoup moins harmonieusement. Okay ? Et on va voir pourquoi il y a eu ce déséquilibre, à mon sens, dans le cours suivant, quand on parlera de la relation du masculin et du féminin.